Eh bien, bonjour à tous et toutes les amis, c'est GK Céliane et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo sur la chaîne. Donc c'est une première vidéo, enfin ça va être une vidéo présentation de mode sur la chaîne. Donc ça va être ma première vidéo présentation de mode. Et aujourd'hui je vais vous présenter un mode qui est sorti il y a quelques années. Maintenant c'est le mode Aether Legacy. Alors, beaucoup de gens connaissent l'Aether. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est que quand je vais faire le portail, vous pouvez voir comment il se fait. Donc, le mode est en 1.11.2 et a été remis à jour en 1.12.2. Mais en 1.11.2, il y a moins de bugs. Alors, en fait, l'Aether, c'est un mode qui rajoute une dimension et qui rajoute, vous allez le voir ici, plein de nouveaux trucs. Plein de nouveaux trucs. Ça rajoute une nouvelle dimension, mais ça rajoute plein de trucs. Et en fait, cette dimension, c'est censé être le... Enfin, c'est pas censé, c'est le paradis. Avec beaucoup de monstres quand même bien méchants. Et en fait, l'histoire, c'est qu'au début, quand ce mode est apparu, c'était dans la version 0.7.3. Enfin, la 0 bêta 1.7 de Minecraft. Il a été remis à jour en 1.0. Et en fait, il y a eu l'Aether 2 qui est sorti en 1.5.1. Et en fait, l'Aether 2, il est resté bugué et en fait, ils avaient prévu de faire plein de choses, ils avaient prévu de faire des choses, mais l'Aether, il n'est pas sorti en version complète. Là, ils sont en 1.12.2, le mode Aether 2, mais c'est encore un peu bugué, ils n'ont jamais vraiment fini, ça fait un peu trop, ça fait à peu près, je sais plus combien d'années exactement ça fait qu'ils travaillent sur l'Aether 2, mais c'est toujours pas fini, à chaque fois, ils changent d'idée, ils changent ce qu'ils veulent faire. Donc au début ils ont fait un système de donjon qui aurait pu être bien, mais après ils ont complètement changé d'idée, ils sont partis sur un autre truc. Enfin bref, ils ont beaucoup changé, donc le mode finalement restait, il y avait pas mal de bugs et il y a quelqu'un qui a recréé la version de la 1.0, il l'a remise à jour en 1.12.2. Donc là c'est pareil que la version 1.0 de l'Aether. Donc il l'a remis à jour en 1.11, 1.12.2 et 1.12.2. Je vous mettrai, si j'y pense, je vais vous mettre le lien dans la description pour télécharger Aether Legacy. Bon, c'est un mode, déjà l'Aether, bon, c'est très connu, c'est assez vieux. Et l'Aether Legacy, ça date quand même. Je voulais quand même vous présenter ce mode parce que c'est comme retour aux sources, si je peux dire, parce que vraiment l'Aether 2, il est complètement différent de l'Aether en 1.0 et là c'est l'Aether 1.0 qui a été remis à jour avec quelques petites modifications, tout ça. Donc on va y aller. Donc voilà, maintenant je vous ai raconté l'histoire, donc on va pouvoir y aller. Alors ce qui va dans cette vidéo, par exemple, je vais vous montrer des choses. J'ai testé le mode, j'ai testé en 1.11 et 1.12.2 et je peux vous assurer que c'est complètement différent. Alors, pour ceux qui connaissent l'Aether, pour ceux qui connaissent l'Aether, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais vous faire présenter. Donc, le portail s'il atterrit en l'air, il y a de grandes chances pour que vous atterrissez au-dessus des nuages. Et les nuages en game mode, si je me mets en game mode 0, vous pouvez voir que il n'y a pas de dégâts de chute dans les nuages. Alors ça c'est un parachute. Alors, je vais vous montrer comment il se craft, c'est pas très compliqué. Je vais juste me mettre en game mode 1 et je vais prendre table de craft. Bon, on va remonter, donc pas de dégâts de chute donc dans les nuages. Donc la particularité de ce mode, c'est que c'est une génération Skyland. Je pense que vous avez déjà vu, si vous ne connaissez pas l'Aether, vous avez déjà vu des choses. Vous avez déjà vu des générations Skyland, mais voilà, donc. Alors, oui, évidemment, ça lag. Bon, en attendant, je peux peut-être vous présenter à quoi ça sert ça. Ça, c'est un truc, et quand vous mettez un item dedans, ça vous dit à quoi il sert. Par contre, je crois que ça marche pas pour tous. Ouais, je crois que ça marche que pour les items de l'Aether, je crois. Et je comprends pas pourquoi je peux pas ouvrir
Ah ouais, parce qu'il y a un rollback. Ok. Voilà. Donc du coup, je vais me remettre au créatif. Excusez-moi, hein, c'est un petit lag. Donc avec 4, vous allez pouvoir faire un parachute blanc. En fait, si vous êtes en survie, quand vous faites un clic droit avec un parachute, vous êtes dans le vide, comme ça, vous tombez. Vous faites clic droit. Et vous êtes en train de voler. Bon, le parachute blanc est situé qu'une seule fois. Bon, là, il réapparaît parce que je suis en créatif. Mais le parachute jaune, il a une barre de durabilité. Et il s'utilise plusieurs fois. Donc ensuite, on a ça, c'est l'herbe de laser grasse. Donc il se casse, tout se casse assez vite en ce moment. Regardez, même la pierre se casse assez vite. Donc après, c'est l'holystone. Elle se casse assez vite, même si on ne la drop pas. Avant, dans la version bêta 1.7.3, on pouvait... il y avait moyen de dropper, de miner la pierre à la main. Et de la dropper. Donc, ça, c'est les blocs de base. Hein, je vais vous laisser découvrir. Il y a des minerais. Donc, ensuite, les minerais, on peut en faire des blocs. On peut aussi les mettre là-dedans, dans l'altar, pour avoir ça. Mais je vais pas tout vous présenter. Je vais vous présenter juste... Donc là, vous voyez à peu près tous les blocs. Je vais vous présenter les donjons, les loots rares. Et je vais vous présenter un peu les mobs. Donc, on va commencer par les donjons. Donc, pour trouver des donjons, moi, je me mets en game mode 3. Pour trouver les donjons de bronze qui sont en général sous terre. Et bah pour les trouver, c'est plus facile de se mettre en game mode 3 plutôt que passer son temps à chercher au bord des îles. Mais il n'y avait pas le game mode 3 avant. Donc là, alors ici il faut attendre que le terrain se génère. Alors ça c'est un donjon d'or. Ça c'est le donjon. Il y a le donjon de bronze, donc le donjon de niveau 1, le donjon d'argent, le donjon de niveau 2 et le donjon d'or, le donjon de niveau 3. Bon après je pense que la plupart de ceux qui regardent cette vidéo connaissent déjà ce mode, mais je vous le ferai présenter pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Il n'y a pas l'air d'avoir de donjon de bronze près d'ici. Alors j'ai fait un autre monde en survie dans laser et j'en avais trouvé beaucoup, même beaucoup trop, des donjons bronze. Et puis là j'en trouve plus. Enfin en fait ça dépend totalement des mondes en fait. C'est ça dépend des mondes. Il y a des... En fait c'est juste une question de chance. Donc par exemple, vous voyez sur cette île, il peut y en avoir un. Donc on va aller. Voilà, il y en a un. Voilà, j'en ai trouvé un. Alors si vous êtes pas, si vous faites une partie sans les commandes activées et que donc vous vous mettez pas en game mode 3, et ben je vais vous montrer comment on peut distinguer les donjons. Bon, alors faut attendre que le terrain se génère un peu. Alors, alors, les donjons, ils se... Bon, là, j'explique ça comme si... voilà, comme si c'était exceptionnel, mais non, pas du tout, hein, c'est pas du tout exceptionnel. Alors là, je crois que je suis tombée sur quelque chose d'assez rare. Je crois bien. Ouais, voilà, je suis tombée sur 2 donjons côte à côte. Donc, les donjons... non, mais 3 donjons. Et vous voyez, les donjons sont vraiment pas rares. Hein. Donc... Alors ce donjon là, il n'a pas l'air d'avoir d'entrée, il est généré un peu bizarrement. Ouais, puisqu'il n'a aucune entrée, donc c'est un donjon qui n'a aucune entrée. Mais les donjons, quand ils ont une entrée, c'est celle-là, donc c'est une grosse entrée. Ah, c'est bouché. Ah ouais, non, c'est par là, c'est par là. Donc bon bah il y a 3 donjons, donc là il y a une entrée, une autre entrée, et là c'est un donjon buggé qui n'a pas d'entrée. Il est généré un petit peu bizarrement, voilà, comme je viens de le dire. Mais ça arrive, hein. Vous savez, moi, quand j'y ai joué et je suis tombée sur un triple donjon. Genre, dans un donjon, il y avait un trou et un autre donjon... il y avait 3 donjons collés, en gros, et c'était... Voilà, on peut tomber sur ça, mais on peut tomber... voilà, on peut tomber sur
peut tomber sur on peut tomber sur des générations assez bizarres, hein, les donjons. Bon, après, c'est quand même les donjons de niveau 1, c'est loin d'être les plus faciles. Je vais déco. Bon, je vais faire une petite ellipse et je vous reprends quand le bug est parti. A tout de suite. Ok, donc normalement le bug est censé être parti. Excusez-moi encore pour les lags. Mon PC tient pas trop le coup. Alors là, des bruits comme ça. Bon, les bruits comme ça, il y en a parce que on est dans un donjon, en fait, ces bruits-là. Donc ce boss, il s'affronte uniquement avec des pioches. Donc si vous voulez avoir des chances de réussir, prenez plusieurs pioches avec vous. Moi, je vais l'affronter. Je vais vous montrer un truc aussi. Alors, je sais pas si je peux l'affronter en créatif. C'est le Skyroot, la Holystone, voilà, c'est l'équivalent du fer. Les pioches ont quelques spécificités, donc la Zanite, plus c'est usé, plus c'est efficace. Le Skyroot, donc le bois, ça drop 2 items, donc par exemple avec une pioche vous pouvez casser la pierre, donc si vous cassez la pierre avec une pioche en bois, ça vous donnera 2 pierres. Et pareil pour les autres outils avec la hache pour le bois, etc. Ensuite, la Holystone, sa particularité, c'est de dropper de l'ambrosium. L'ambrosium sans minerai, hein. C'est de dropper de l'ambrosium un certain temps. Donc là, ça m'a droppé une clé. Je consomme la clé sur le coffre. Ensuite, je peux l'ouvrir et ça me donne des loots. Je vais vous laisser découvrir. De toute façon, il n'y a pas besoin d'aller sur le wiki, hein. Le Book of Lore, ça vous dira ce que ça fait. Donc ça, par exemple, ça tire des flèches de feu, mais je vais vous laisser découvrir. Donc maintenant, on va passer. Donc ça drop x2. Ça drop de l'ambrosium de temps en temps. Ça, pareil pour les armures, hein. Enfin, les armures. C'est pareil pour les armures. Donc je vais aller à un endroit où on les entendra
je vais même carrément couper le son. Voilà. Donc, ça, plus c'est usé, plus c'est efficace. Bah ça, quand on fait clic droit, par exemple, la pioche, ça peut marcher. Ouais, voilà. Parce que, regardez, la pelle, c'est pour l'herbe et la terre. Donc, du coup, si je fais clic droit, ça va s'envoler. La pioche, c'est pour la pierre. Donc, du coup, si je fais ça sur de la pierre, ça va s'envoler. Voilà. La Valkyrie, les trucs en Valkyrie, ça fait une plus grande portée. Donc, il n'y a pas d'épée en Valkyrie, parce que l'épée, c'est remplacé par la lance. Donc, la lance, bah, vous pouvez taper plus loin. Donc, imaginons qu'il y a quelque chose là que je veux taper, bah, je peux pas. Et bah, avec ça... Je vais faire une petite démonstration d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit meuble? Donc là, la nuit va tomber. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit meuble dans le coin? Un meuble que je peux tuer, pas comme les baleines. Bon, bah, on va être obligé d'en faire spawner un. D'ailleurs, tiens, en parlant de faire spawner, on va passer au mob. Donc je vais juste vous montrer ça. Donc ça balance des éclairs. Hein. Le reste, je vais vous laisser découvrir. Le reste, je vais vous laisser découvrir. Parce que j'ai pas envie de tout vous montrer, je vais vous laisser découvrir. Même si je pense encore une fois que la plupart connaissent. Bon, en fait, les mimiques et tout, il y en a la plupart des trucs qui viennent des donjons. Les mimiques, c'est les coffres. Enfin, de toute façon, je vais vous laisser découvrir si vous ne connaissez pas, c'est les coffres. Les faux coffres qui essaient de nous manger. Je vais juste prendre les mobs qu'on peut trouver à la surface et les mobs des donjons, bah, je vais vous laisser découvrir. Ok. Et à partir de là, c'est les donjons. Ok. Donc, on commence avec le Moa. Donc, les Moa, c'est ça. Voilà. Ils ont différentes couleurs. Bon, là, c'est des blancs, là, c'est un bleu. On peut faire un élevage de Moa. Donc, ils donnent des œufs. Après, on peut incuber les œufs avec un bloc d'incubateur. Voilà. Et non, ça c'est le freezer. Là, le freezer, si on fait shift clic dedans, ça crache. Hein. C'était comme ça depuis la 1.0. Voilà, donc l'incubateur. On peut faire avec des... on peut incuber des œufs, ça donne un bébé Moa. Ensuite, il faut le nourrir avec... C'est où? C'est ça, ceci. Là, il sort pétale qui se drop sur des espèces de fleurs. Là. Et ensuite, ils deviendront grands. Ensuite, on peut prendre la selle et leur mettre une selle, voilà, pour voler avec eux. Les figues, bah, c'est des cochons volants. Pareil avec la selle. Flying cow, alors, c'est comme les cochons volants. Par contre, ça, je sais pas si on peut leur mettre de selle. J'ai jamais essayé. Mais je vais vous laisser essayer par vous-même. Sheepuff, bah, c'est des moutons. Eux, on peut pas leur mettre de selle, mais ils se gonflent. En fait... Ils se gonflent en fait quand ils sont dans le vide, et ben, ils se gonflent pour atterrir lentement, donc pour éviter les dégâts de chute. Air Bunny, c'est des lapins et quand on fait voilà. Bon, d'ailleurs, je peux vous montrer. Regardez ici, je peux pas taper la vache. Enfin, si, je peux la taper parce qu'elle a bougé. Attendez, je vais essayer sur le cochon. Là, je peux pas le taper et là, je peux le taper. Donc ça agrandit la portée de quand on tape. Donc Air Bunny, je vous ai toujours pas montré. Alors, viens là. On fait clic droit dessus et il vient sur notre tête. Ensuite, quand on saute, et bah voilà. On tombe lentement. Et puis ensuite, si on reste appuyé, et bah on fait des petits sauts. Donc pour se balader entre les îles, vous prenez un nuage bleu. Les nuages bleus, quand vous marchez dessus, ça vous fait sauter comme un grand trampoline. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire ça. Par exemple. Donc je vais vous montrer ça. Ensuite, on a les Flankers. Aeroel, bon, Aeroel, c'est les baleines. Sweet, c'est les slims. Il y en a des jaunes, il y en a des bleus. Bon, là, je me suis fait manger par un slim. Voilà, il est mort, du coup, j'ai pu sortir de lui. Là, pareil, ça m'énerve. Enfin, en fait, c'est pas vraiment qu'il est à l'intérieur de moi, c'est qu'il faut dismount. Donc, en fait, on peut le contrôler, je crois. Donc là. Alors. C'est un peu bizarre. C'est très bizarre, hein, mais bon. Pourquoi pas.
Dans Laser 2, on pouvait monter dessus, hein, on pouvait contrôler les slims, être à l'intérieur du slim et les contrôler comme un cheval. Mais là, apparemment, c'est pas possible. Et ensuite, on a les cocatrices qui spawnent durant la nuit et qui spawnent dans l'ombre aussi. Donc, ils vous crachent des flèches et quand les flèches vous touchent, et ben, vous êtes empoisonné. Enfin, empoisonné. Vous avez l'écran violet et vous perdez des dégâts tout seul et vous bougez tout seul. Vous bougez tout seul, genre c'est comme, en fait c'est un peu comme de l'alcool. Votre vue devient violette. Ensuite, vous perdez de la vie comme ça, comme un effet de Wither. En fait, c'est comme un effet de Wither, sauf que vous avez l'écran violet et vous bougez tout seul. Donc, vous faites des trucs bizarres comme ça. Donc, voilà pour les mobs. Ensuite, je peux vous montrer un petit parcours qui serait sympa à faire. Donc, pour enlever le lapin, il faut faire clic droit, hein, tout simplement. Donc, le lapin, l'air bunny plutôt. Donc là, je vais essayer d'aller jusqu'à l'île là-bas. Donc, on saute sur un nuage, on arrive très haut et pendant qu'on est en l'air, et bah, on saute, on fait des petits sauts dans l'air. Faut pas en faire. Là, je me suis mis à voler. Donc, faut pas en faire trop. Hein. Parce que si vous en faites trop, et ben après vous allez finir par descendre. Donc, il faut s'arrêter sur des petites îles flottantes ou alors sur des nuages flottants et reposer en nuage bleu et reprendre son élan. Ou alors vous pouvez faire des ponts, mais c'est un peu risqué. Parce qu'il y a un autre mob que j'ai pas pu vous présenter parce que j'ai pas pris l'œuf. Bien joué, j'ai oublié de prendre l'œuf. Bon, d'ailleurs, si vous tombez dans le vide, vous retomberez aux mêmes coordonnées dans le monde normal. Hein. Donc, si vous vous éloignez et que vous tombez dans le vide, si vous avez par exemple cet item, attendez, celui-là qui vous permet de ne pas... Bon. Les autres, vous allez voir avec le Book of Lore, hein, je vais vous laisser découvrir, mais celui-là, la plume d'or s'équipe ici et ça nous permet de planer comme avec le lapin. Mais sans le lapin. Ça ne permet pas de sauter haut et de faire des sauts dans l'air, mais ça nous permet de planer. Et bah du coup, si grâce à ça ou grâce à des parachutes, vous ne mourrez pas quand vous atteignez le sol, et bah vous serez très très loin de chez vous. Donc notez bien les coordonnées. Hein. Si vous faites une partie survie dans Laser, notez bien les coordonnées. Bon, dans les œufs, il y en a. Alors ça c'est des novins. Short Plants, Santeri, Mimic et Wire Wild. Bon, ça c'est des tornades. Hein. Il y en a des noirs qui spawnent, mais j'ai pas trouvé l'œuf pour les faire spawner. Il y a aussi des tornades noires. Mais celles-là, je crois que je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont de différent. Ensuite, il y a les Short Plants. Donc ça, c'est comme les cocatrices. Donc ça crache des flèches empoisonnées qui vous rendent à moitié sous, hein. Vous avez comme l'effet de Wither et puis voilà, vous êtes empoisonné. En gros, ils appellent ça empoisonné, mais en vrai c'est un effet un peu bizarre. Et les zéphyrs, bah c'est ça, ils crachent des boules. Vous allez me dire oui, ils étaient pas comme ça dans la 1.0, mais parce que en fait ça, je crois que ça n'a pas repris la 1.0, ça a repris la 1.2.5, je crois. Enfin, je crois que c'est ça parce que dans Laser en 1.2.5, et bah c'est comme ça. Hein. Enfin, c'est comme ça. Par contre, dans la 1.0, c'est pas comme ça. Et ça non plus, il y avait pas. Ça, je crois que c'est celui qui a fait le mode qui a voulu pas faire exactement pareil que Laser, qui a voulu rajouter ça parce que ça, les trucs, les grandes flaques de nuages. Ça, c'est dans Laser 2. Ça, les trucs comme ça se génère dans Laser 2 en 1.12, je crois. En tout cas, j'ai vu une nouvelle version de Laser 2 qui est sortie avec des pics de glace et tout. Alors, cette version-là, je ne l'ai jamais testée, mais peut-être que je vous la ferai présenter. J'ai également l'intention de vous présenter à l'avenir le mode The Ether. Parce que, en fait, y a beaucoup de gens le connaissent jusqu'à la 1.7.10. Ensuite, il est sorti en 1.12.2 et personne n'a parlé de la version du mode Ether en 1.12.2. Je vais revenir dessus quand je présenterai ce mode, mais c'est différent de Laser. C'est pas Laser et Laser, c'est différent. C'est deux modes différents. Donc voilà, c'était tout pour cette présentation de mode. Je sais qu'il y a plein de choses que j'ai pas présentées, mais je vous laisserai découvrir. Également, une autre chose que j'ai oublié de préciser. Pour ceux qui se demanderaient si on retourne dans le monde normal, eh bien, on pourra noter
que du coup je vous ai pas présenté, j'ai fait exprès de pas vous présenter les donjons d'argent et les donjons d'or. Les donjons d'or c'est dans des îles, voilà, des îles, dans des îles avec plein d'arbres dorés. Et ben dedans il y a une entrée, il y a des donjons d'or. Je vous laisserai découvrir après le boss. Le donjon de bronze je vous l'ai montré, et le donjon d'argent, et bah c'est un donjon, c'est un espèce de gros temple en fait. C'est un Parthénon, voilà. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. C'est un gros temple volant. J'essaierai de vous montrer quand j'en croiserai. Si j'en croise. Donc là, vous pouvez voir que j'ai un texture pack. Donc, en fait, c'est le... Au niveau des sons, j'ai repris les sons de l'alpha Minecraft. Mais, au niveau des textures, c'est pas exactement les mêmes. Par exemple, au niveau de l'herbe, par exemple. Pareil pour Laser, les nuages ils sont pas exactement comme ça, il y a des espèces de trucs à l'intérieur parce que j'ai changé la texture des nuages, j'ai changé la texture du mode. Oui, j'aime bien changer les textures des modes. Également, mon texture pack il est là, sauf que ce texture pack, ne me demandez pas où est-ce que je l'ai téléchargé. En fait, l'herbe là elle ressemble à l'herbe de Minecraft Pocket Edition. En fait, c'est un texture pack Minecraft Old Pocket Edition. Donc en fait c'est le texture pack, les textures de la 0.7.0 en Pocket Edition, en tout cas au niveau de l'herbe et au niveau d'autres trucs aussi. Mais ce texture pack, ne me demandez pas où est-ce que je l'ai téléchargé, parce que je l'ai téléchargé nulle part. En fait je l'ai fait moi-même, c'est le Nostalgia Craft que j'ai modifié. Donc voilà, je l'ai pas mis en téléchargement sur un site ou quoi. Donc voilà, pour l'instant c'est un texture pack privé, peut-être je le mettrai en téléchargement, mais pas pour l'instant. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être une autre animation SFM FNAF, ou alors une autre présentation de mode. Allez, salut!